Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien parce que pour cette vidéo, il va falloir que vous ayez le moral monté à 100%. Je pense que certaines personnes dans cette vidéo vont avoir droit à un petit choc psychologique, voilà. En fait, ce qui va se passer dans cette vidéo, alors il faut que vous puissiez jouer le jeu, hein, je viens de me faire flasher, magnifique. Il faut que vous puissiez jouer le jeu, c'est-à-dire que vous ne regardiez pas la vidéo, enfin que vous regardiez la vidéo en entier. N'allez pas directement à la fin, ça va gâcher tout l'effet de suspense que je vais me faire chier à vous donner, voilà, jusqu'à la fin de la vidéo. Ce qui va se passer dans cette vidéo, c'est que ça fait bien longtemps que je ne suis plus allé chez mon ami MM Luxury Custom, que vous connaissez tous. J'ai fait plein de vidéos chez MM Luxury Custom, j'ai changé plein de fois de couleurs de voiture, etc. Jusqu'à maintenant, on a fait du camouflage, des couleurs assez classiques, du vert, des trucs, machin. Il nous a pris un élan de folie. Suite à la vidéo avec mon ami Esteban, le pilote de Formule 1, j'ai fait une vidéo avec lui, vous avez le lien dans la description si jamais vous ne l'avez pas vu. J'ai eu une idée, une petite idée, mais rentrée par l'oreille et n'est pas ressortie par l'autre. Donc quand j'ai une idée qui rentre par une oreille mais qui ne ressort pas par l'autre, c'est qu'il faut que je le fasse. Quitte à me faire matraquer la gueule par des gens sur internet ou par des gens qui risquent de ne pas être contents, voilà. Donc nous sommes actuellement dans ma C63S AMG, je pense que vous l'avez reconnu. Nous arrivons actuellement à un péage, donc là c'est le moment où je me tais et c'est le moment où tu apprécies le V8 biturbo de 510 chevaux qui se défoule un peu, tu vois. Voilà. Et du coup, putain, depuis qu'ils m'ont fait la reprog là chez Mercedes, ça fait des retours de flamme la voiture aberrants. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer la couleur de cette voiture pour une couleur très spéciale. Certains vont aimer, certains vont détester, certains vont m'insulter, certains vont me bloquer, certains vont me signaler ma vidéo carrément. Mais moi j'ai envie de le faire, c'est un délire. Après tout, l'esprit voiture, c'est ça aussi, c'est être anticonformiste, c'est-à-dire ne pas tout le temps faire comme tout le monde et essayer de briser un peu les codes, voilà. On va partir sur une couleur très spéciale, j'espère que ça vous plaira. Là pour l'instant on est sur l'autoroute, comme d'habitude tout le monde est amassé à gauche, voilà. Les gens restent à gauche mais tu ne comprends pas pourquoi. La voie de gauche c'est une voie qui est faite pour dépasser. La voie de droite n'est pas faite pour dépasser comme la voie de gauche, tu vois. Voilà, pardon, excuse-moi, je m'égarais un peu du sujet. Et du coup voilà, on va aller chez MM Luxury Custom, donc à Antibes à côté de Cannes, et on va se retrouver directement là-bas. Vous allez voir, je pense que cette vidéo va vous plaire. Alors les amis, nous voilà arrivés chez MM Luxury Custom, vous voyez ici, voilà. Vous savez que vous êtes arrivé chez MM Luxury Custom en général quand vous apercevez du camouflage, voilà. Donc là on a un petit T-Max camo, la RS6. À chaque fois que je filme la RS6, je reste sans parole. Regarde-moi ce missile, c'est un truc de fou franchement. Et on va aller récupérer du coup la C63S. Alors vous allez voir, c'est très original. Ça change, pour changer c'est sûr que ça change. C'est pas trop mon style d'habitude de faire ça. Je me suis dit on va essayer un truc un peu différent. Apprendre au second degré bien évidemment. Je vous rappelle qu'il s'agit de covering, donc c'est du plastique qui est collé sur la voiture. Ce n'est pas de la peinture de la voiture est en dessous, donc il ne faut pas crier au scandale, vous allez voir. C'est original, c'est différent, je sais pas comment on peut appeler ça. Moi en tout cas ça me plaît bien. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va rentrer et on va découvrir ça ensemble tout de suite. Donc nous voilà au cœur de l'atelier. Donc déjà vous pouvez apercevoir cette voiture GT2 RS Porsche. Donc c'est un des modèles les plus exclusifs de chez Porsche après la 918 Spider. Complètement démontée, mise à nu. Voilà. Donc elle s'apprête à recevoir un covering. Vous voyez les pare-chocs ont été enlevés, les feux ont été enlevés, tout a été enlevé. Du coup on arrive à voir un peu les entrailles du monstre. Donc vous voyez il y a du carbone même ici pour les supports de phare. Le capot également qui est tout en carbone, là bien évidemment pareil, et vous voyez les entrailles un peu, donc là on a les radiateurs et tout, ça c'est ce qu'il y a derrière les pare-chocs pour amortir en cas de choc, voilà justement, je souhaite que du bonheur à cette voiture, mais au cas où c'est vrai que voilà, ça va servir à amortir un peu, avec une grosse traverse de renfort ici vous voyez, après voilà on n'est pas là pour faire le crash test de cette voiture, ici comme d'habitude les petites ailettes en carbone qui ressortent. Alors ça, j'ai un autre ami qui a une GT2 RS qui m'a expliqué que c'était pour éviter que la voiture ne décolle. Voilà, parce que c'est une voiture qui est tellement rapide, qui fait 700 chevaux quand même.
en propulsion, donc il faut avoir les trucs bien accrochés quand tu te mets au volant, tu vois. Et maintenant, on arrive à l'arrière de la GT2 RS. Donc l'aileron a été enlevé, pare-choc arrière, les feux arrière, tout a été enlevé. Donc vous voyez ici, vous avez les vraies sorties d'échappement avec le système de clapet que vous voyez là. Voilà le système de clapet, à quoi ça ressemble. Encore une fois, une grosse traverse à l'arrière, au cas où, on ne sait jamais. Ici, le deuxième échappement. Et après, du carbone encore jusqu'ici, vous voyez. Donc il y a vraiment du carbone de partout sur cette voiture, jusque là carrément. Tu vois, c'est un truc de fou. Elle est toute neuve celle-là, elle va passer en covering. Et ici, vous avez les pièces détachées de la voiture qui ont été mises. Donc là, vous voyez, vous avez l'aileron avec l'écriture Porsche, très belle, en jaune. Vous avez le capot moteur, parce que le moteur, enfin, du moins, j'appelle ça le capot moteur parce que c'est là qu'on accède à l'huile et au liquide de refroidissement. Donc voilà, c'est en gros un genre de capot moteur. Les feux arrière, les feux avant et tous les passages de roues, etc. de la voiture qui ont été démontés avec la lame avant et l'inscription GT2 RS. Bon, ça y est, je suis en face de la voiture, je vous ai montré la GT2 RS. Je suis en train d'admirer le travail très original qui a été fait maintenant sur la C63S. Ça, c'est histoire de garder un petit peu de suspense, voilà, pour les gens qui n'ont pas avancé la vidéo jusqu'à la fin et qui ont préféré faire ça d'une manière plus mystérieuse, j'ai envie de vous dire. Bah écoutez, je vais vous la montrer. Moi, en tout cas, je fais un petit tour. Là, je suis en train de regarder, ça me plaît beaucoup. Comme je vous l'ai dit, c'est très original. C'est vraiment à prendre au second degré. Il faut prendre ça vraiment comme un délire. Mais je trouve ça quand même très stylé. Donc les amis, nous voilà en face du monstre. Bon, là, il y en a certains qui ont dû tomber de leur chaise, voilà, devant leur ordinateur, ils ont dû basculer sur le côté, ils sont actuellement en PLS. C'est normal, moi ça m'a fait un peu peur au début aussi, mais finalement le résultat, franchement, je ne vais pas vous cacher que j'aime bien. Sinon, je ne vous l'aurais pas présenté la voiture, j'aurais dit, oulala, on enlève tout, je ne veux surtout pas rouler avec ça. J'aime beaucoup, franchement. Alors, on va vous expliquer ce qui a été fait sur la voiture, même si je pense que c'est assez facile à voir. On a gardé la base noire satinée. Donc la base noire satinée, c'est cette base-là, c'est la voiture qui était tout en noir à l'époque, avec les feux noirs, calandre noir, roues noires, etc., étriers rouges, etc. On s'est dit, pour relever le défi de notre cher ami Esteban, qu'on allait rajouter du rose sur la voiture. Donc en fait, par-dessus ce noir satin, mon cher ami Michael, qui s'occupe de MM Luxury Custom à Antibes, est venu, et comme par magie, a rajouté du rose sur la voiture. Voilà, j'ai l'impression de vous raconter un conte de fées. Donc le rose se compose de ce rose qui est un rose mat un peu Barbie et de ce violet qui est un violet avec des nuances de rose à l'intérieur. Voilà. Vous voyez, jusque dans le moindre détail comme d'habitude, l'étoile Mercedes rose ici, et ensuite un camo plutôt géométrique comme j'ai pu vous le dire, c'est-à-dire qui n'est pas très droit, enfin qui est très droit, pardon, qui n'est pas très rond, il n'y a aucune forme ronde, c'est des formes plutôt en arête, etc., qui ont été posées sur la voiture. Donc premièrement, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce camouflage, si vous trouvez que c'est sympa. Je dirais pas que c'est un camo, je dirais que c'est plutôt une déco, voilà, sur la voiture. Vous voyez, une déco qui a été faite sur la voiture. Dites-moi vous, honnêtement, ce que vous en pensez. Ça veut dire, si vous n'aimez pas du tout, bah, dites-moi tout simplement que vous détestez. Ou si vous aimez bien, bah, dites-moi que vous aimez bien. Voilà, après, je comprends les goûts et les couleurs de chacun. Vous pouvez peut-être trouver ça horrible. Et je pourrais le comprendre. Donc vous voyez, pour ce qui est de l'arrière, sur l'arrière, on est resté un peu plus léger que sur l'avant. C'est-à-dire il y a un peu moins de taches. Vous voyez, sur l'arrière, on a 4-5 taches maximum. Donc encore une fois, du rose, c'est un camouflage du coup en 3 couleurs. Noir, rose Barbie et rose un peu plus violet, voilà, sur la trappe à essence. Ensuite, petit délire au niveau des jantes. Donc on a les liserés de jantes, vous voyez, à l'avant qui sont roses. Donc c'est ce rose-là, qui est le même que celui-ci. Et à l'arrière, les liserés de jantes qui sont avec ce rose un peu violet. Alors je ne sais pas si on peut appeler ça du rose ou plutôt du violet. Je pense que c'est du violet avec quelques nuances de rose à l'intérieur. Mais en gros, les liserés de jantes à l'arrière sont différentes des liserés de jantes à l'avant. Voilà, maintenant que vous avez vu la voiture, je vais vous parler d'autre chose. Vous avez pu constater sur Instagram que je vous avais mis quelques photos, sans trop de description, sans trop d'explications, avec des casquettes assorties à mes voitures. Donc en fait, c'est ma marque de casquettes que j'ai créée, qui est une marque, si vous voulez, qui va faire beaucoup de casquettes, de couvre-chef, entre guillemets, parce que vous savez que j'adore les casquettes.
Et j'ai voulu créer une marque en gros qui me ressemblait, c'est-à-dire qui me ressemblait, pas un truc juste faire des chaussures par exemple, alors que les chaussures c'est pas un truc qui m'intéresse forcément énormément. Et des casquettes, vous m'avez tous connu avec une casquette, voilà, je peux même l'enlever, comme ça vous me connaissez sans casquette, avec mon petit début de calvitie, mais bon c'est pas grave, ça m'arrangera parce que de toute façon je me rase le crâne tout le temps. Une calvitie voudrait dire que je n'aurais plus à me faire chier, entre guillemets, voilà, à me raser la tête, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Du coup, je vais vous présenter rapidement ces casquettes que vous pourrez retrouver sur le site internet de la marque qui sera écrit dans la description. Donc voilà, on va y passer tout de suite. J'espère que ça vous plaira en tout cas. Alors en fait, le but de ces casquettes était de reprendre, si vous voulez, les couleurs de certaines des voitures que j'ai eues. Même si aujourd'hui, certaines de ces voitures n'existent plus, comme par exemple celle-ci, qui rappelle ma BMW M3 que j'ai crashée dans des conditions très sombres, voilà. Cette casquette, si vous voulez, est une casquette qui va reprendre les couleurs de mon ancienne M3. Ensuite, ici, on a le modèle 458 Land Force, parce que c'est voilà, les couleurs justement de la 458 qui sont les couleurs reprises un peu à l'armée, les couleurs un peu treillis, avec une dose d'originalité ajoutée avec le petit trait orange et de design. Ensuite, on a la casquette qui correspond à la Ferrari F12 Berlinetta, donc vous voyez, avec exactement les mêmes couleurs. Il y a eu un gros travail qui a été fait sur le design pour pouvoir sortir des fichiers vectoriels et faire produire les casquettes avec exactement les traits rouges, etc. Donc ça a été vraiment un boulot de fou et un temps de production vraiment très long. Et ensuite, nous avons la casquette qui va reprendre les couleurs de la C63 AMG, la C63 pas la S, la C63 l'autre, ou alors ma RS6 à l'époque où elle avait le camouflage, donc avec des couleurs plutôt foncées, des rappels rouges également, vous voyez, du gris, du noir foncé et du noir un peu plus clair. Donc voilà les amis, ces casquettes sont disponibles sur le site internet, il est dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir, même si ce n'est que voir, évidemment, et si elles vous plaisent, vous savez ce qu'il vous reste à faire, voilà. Donc avant que tout le monde pète un câble et que tout le monde me tape dessus, entre guillemets, parce que j'ai eu le malheur de mettre du rose sur ma voiture, je vais vous expliquer en gros d'où vient ce délire, parce que c'est un délire clairement. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo qui s'appelle « Je monte en voiture avec un pilote de Formule 1 ». Ce pilote, c'est un ami à moi qui s'appelle Esteban. Vous avez sûrement vu la vidéo qui a quasiment 1 million de vues aujourd'hui, donc je pense que beaucoup de gens l'ont vu. Et Esteban, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur les réseaux sociaux, Instagram, etc., est un pilote très prometteur français qui roule en Formule 1 pour une écurie qui s'appelle Force India. Voilà. Il se trouve que sa Formule 1 est rose. Voilà, ça, ce n'est un mystère pour personne, je pense, ceux qui suivent un peu les championnats de Formule 1, etc. Et moi, du coup, il m'avait lancé un petit défi. Il m'a lancé 2 défis, en fait. Le premier, c'était que je monte avec lui sur un circuit et il m'a dit qu'il allait me faire vomir dans la voiture. Donc ça, c'est le défi numéro 1. Et le défi numéro 2 qu'on s'était un peu glissé, c'était que je fasse une voiture rose. Bon, je n'ai pas fait toute la voiture rose, parce que moi, j'aime bien le camouflage, comme vous le savez. Donc je me suis dit, on va relever le défi, peut-être qu'à moitié, mais on va le relever quand même, en mettant du rose sur une de mes voitures. J'ai choisi la C63S parce que ça s'y porte bien. En plus, c'est une AMG, donc Mercedes AMG, et les moteurs des Formule 1, et je crois le châssis et la boîte de vitesse, si je ne dis pas de bêtises, de sa Formule 1, sont des AMG. Donc j'allais pas prendre la RS6 pour faire ça, par exemple. Je me suis dit que la C63S, ça serait la plus appropriée. Et il m'avait dit, du coup, pourquoi tu ferais pas une voiture rose, etc. J'ai trouvé l'idée super. Du coup, j'ai appelé MM Luxury Custom direct. Je lui ai dit, je veux du rose sur ma voiture. Voilà, comment on peut faire? Est-ce que c'est possible qu'on me fasse toute ma voiture rose? Et ensuite, on a décidé ensemble de ne pas faire toute la voiture rose, de garder la base noire qu'il y avait avant, donc ça quand la voiture était toute noire, et ensuite de mettre un genre de camouflage plutôt géométrique cette fois-ci, comme vous avez pu le voir, c'est-à-dire avec des taches beaucoup moins rondes, beaucoup plus droites, etc. J'avais jamais vraiment fait de camo comme ça, avec du rose, donc 2 genres de rose comme vous avez pu le voir, du rose assez rose Barbie, et un violet un peu rose aussi, voilà. Donc voilà en gros d'où m'est venue cette idée, qui est à la base, comme je vous l'ai dit, un délire, un truc à prendre au second degré, c'est un peu un délire entre potes que je partage avec vous, voilà. Et j'espère en tout cas que ça vous plaît. Moi ça m'a bien fait rire, je vais rouler la voiture comme ça, je pense qu'il n'y a pas de souci, ça me plaît bien. Et voilà. Allez, le petit démarrage à froid, ça fait quelques temps qu'elle n'a pas tourné. Échappement sport mon ami. C'est drôle franchement,
Au moins c'est bon délire, tu vois. Ah là frérot, t'es sûr de pas passer incognito. GT2 RS. Échappement ouvert, ça fait du bruit quand même. Et sans l'aileron, c'est vrai que ça fait assez bizarre. Là, on va être suivi de la RS6 pour rentrer sur Monaco. C63S, RS6, avec le nouveau camouflage rose, mon ami. Ah, faut que je change mes plaquettes de frein, tu vois. Allez, c'est parti, il manquait plus que ça. Voilà, on repart tranquillement de chez MM Luxury Custom avec la C63S qui n'a quasiment plus d'essence, comme d'habitude, qui est maintenant noire et rose. Voilà, comme ça les gens vont vraiment croire que je suis complètement fou, c'est magnifique. Suivi de la RS6 qui, elle, par contre, est encore toute noire. Peut-être qu'elle deviendra rose un jour, qui sait. Avec la folie qui m'habite en ce moment. Non mais je pense que vous avez compris, voilà, que c'était un délire entre amis. Avec mon ami Esteban qui m'a lancé un petit défi. Moi ça m'a fait plaisir de le relever. À ma sauce, parce que j'ai pas fait toute la voiture rose, j'ai fait un camo rose. Voilà. Alors certains diront que je suis fou, d'autres diront que je n'ai pas de goût, d'autres trouveront ça original. Ça dépend, voilà, chacun voit ça comme il a envie. Mais en tout cas, voilà, j'ai relevé le défi. Maintenant, on va prendre l'autoroute tranquillement, parce que les autoroutes sont très fréquentées pendant l'été, encore plus vers Monaco, etc. Donc on va rouler tranquille, en convoi, RS6, C63S, tranquillement, tout devrait bien se passer. Donc voilà, là on est sur l'autoroute, assez tranquillement, 120 km/h. On vient de larguer la RS6 sur une accélération, sur un malentendu, il a dégagé. Donc là en fait on est en train d'attendre que notre cher ami la RS6 revienne. Ce qui est assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de trafic. Alors je suis assez content de la couleur de la voiture. C'est vrai que ça attire beaucoup le regard, ce que je peux comprendre. Même moi je te cache pas que si je vois une voiture rose, je vais me dire ce mec il lui manque une case, tu vois. C'est-à-dire je vais pas, c'est pas un mec à qui je vais avoir envie de parler, tu vois. Je vais me dire ça c'est soit une fille, soit voilà, il y a un souci. Mais après tout je trouve ça drôle, je trouve ça sympa justement de casser les codes un peu, de faire des nouvelles couleurs, des nouveaux trucs, ça change, des nouveaux designs, etc. Et comme je vous ai dit, voilà, c'est du covering, on peut se le permettre, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Donc franchement je trouve ça bon délire et assez drôle quoi. Petite insertion, pardon. Alors C63S, c'est toujours très agréable de pouvoir s'insérer sur l'autoroute en écoutant Sum 41, comme tu peux constater. Je suis trop fou quand je m'y mets moi aussi. Voilà les amis, ça y est, on a garé la C63S. De plus les amis, là je suis en train d'essayer de chercher, enfin je cherche pardon, une nouvelle idée de covering sur une des deux Ferrari, donc soit la F12 soit la 458 Italia. Si vous avez des idées de covering à me donner, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir. Et j'aimerais bien faire un truc qui va plaire aussi à moi bien évidemment, mais à vous ou à la majorité d'entre vous. Donc si vous avez des petites idées originales de covering, n'hésitez pas à me les donner, je prends avec plaisir. Et ça me donnera peut-être l'occasion du coup de réaliser un covering que vous m'avez concocté, pourquoi pas. Sur la route c'était drôle parce que tu sens que les gens en fait quand ils te regardent, donc il y en a qui te regardent, qui se disent que tu es fou. Ce que je peux tout à fait comprendre, je pense que je me dirais pareil. D'autres qui se disent que tu es un idiot, voilà, que tu n'as aucun goût, etc. Ce que je peux tout à fait comprendre. Et t'as quand même des gens qui comprennent le délire, tu vois. C'est-à-dire qu'ils regardent, ils rigolent, bon délire et tout. Parce que voilà, c'est vraiment ça, c'est vraiment un délire. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Même si c'est un avis qui n'est pas forcément négatif, voilà, vous n'êtes pas obligé d'adorer mon idée ou mon concept, etc. Mais dites-moi voilà, si vous avez aimé, pas du tout, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ou rien du tout. Voilà. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous comme d'habitude. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Parce qu'il y en a beaucoup comme d'habitude en préparation. Et n'oubliez pas Instagram GMK001, très important, pour un suivi journalier en gros de toutes mes activités par rapport aux voitures.